Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bienvenue dans ce 15e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez déjà de préparer à vos côtés votre café matinal parce qu'on s'enligne pour un épisode assez déchirant. Et je crois qu'après 15 épisodes, vous n'avez plus besoin de présentation. Je crois que vous connaissez bien le principe. Alors sans plus attendre, envoyez le générique et allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Voici donc nos 4 concurrents d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, seulement 4 concurrents, mais tous avec des mécanismes ou des éléments uniques qui les distinguent les uns des autres. Ceux parmi vous qui ont un bon sens de l'observation, vous avez peut-être remarqué le changement d'une boîte dans ce compartiment. Alors oui, effectivement, Kemet s'y trouvait. Par contre, une fois de temps en temps, lorsque la plupart des boîtes partagent un élément commun et qu'une boîte fait tâche, si on veut, j'aime bien la déplacer pour l'envoyer dans un compartiment où elle sera plus pertinente. Je suis en train de vous préparer un compartiment avec Scythe, Inish, Kemet, d'autres jeux dans cette même catégorie où je crois que ce sera plus pertinent et j'ai décidé de la remplacer par un autre jeu avec un mécanisme unique, original, soit Tzolk'in. Alors je vous présente les jeux d'aujourd'hui de Colonist, Signory, Trickerion et finalement Tzolk'in. Comme d'habitude, vous pouvez aller consulter la description de la vidéo où j'aurai placé les liens concernant les vidéos que nous vous aurions proposées sur ces titres si vous voulez avoir plus d'informations sur ceux-ci. C'est maintenant le temps de me laisser un pouce vers le haut, de mettre la vidéo sur pause et de vous rendre dans la section commentaires pour m'indiquer lequel de ces 4 jeux et de ces 4 jeux seulement, est-ce que vous désireriez conserver dans votre collection finale si ça impliquait de vous débarrasser à tout jamais des 3 autres titres que vous n'auriez pas choisis? N'oubliez pas de me mentionner la raison de votre choix également. C'est fait? Très bien, sans plus attendre, je vous fais la présentation de ces 4 jeux de façon rapide et sommaire, puisque pour la plupart, nous vous les avons déjà présentés par le passé. Vous irez consulter ces vidéos tout simplement. On commence avec Colonist, juste ici, de Colonist. Un gros jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu, il est décrit lui-même comme étant un jeu épique. C'est un jeu où vous allez être amené à créer votre propre colonie. C'est un véritable jeu de gestion de ressources, de planification à long terme, parce que oui, c'est un jeu qui est assez long, plusieurs heures de jeu en perspective pour une partie complète, avec du, entre guillemets, placement d'ouvriers. Vous allez choisir vos actions en déplaçant un pion sur un plateau modulaire qui, à chaque partie, sera composé de façon différente et qui va également évoluer en cours de partie, aussi bien qu'au terme de la partie, il sera rendu gigantesque avec d'innombrables possibilités. À votre tour, vous allez effectuer 3 déplacements sur ce grand plateau et à chaque emplacement où vous allez arrêter votre mouvement, vous pourrez effectuer l'action de cette zone et vous allez donc déployer toutes sortes d'efforts pour construire, améliorer votre colonie, c'est-à-dire en attirant toutes sortes d'ouvriers, de travailleurs, de colonisateurs, en fabriquant, en améliorant, en construisant des bâtiments, en exportant ou en faisant l'exploitation de ressources également, de plus en plus efficaces, de plus en plus rares. Alors, un gros jeu avec un grand déploiement également. Pour ce qui est de Colonist, on continue avec Signory, également un jeu où on aura une panoplie de choix. Ici, on est dans le draft de dés. Alors, à chaque tour, on aura des dés de 5 couleurs différentes avec des valeurs allant de 1 à 6 qui seront disponibles. Les joueurs vont en sélectionner à tour de rôle chacun un qu'ils vont placer dans leur petit plateau individuel. Et par la suite, une fois qu'on a placé notre dé, on doit en payer le coût qui va être dicté en fonction de la valeur du dé et de la valeur de l'emplacement où on le place également. Et nous pourrons par la suite effectuer ou actionner toutes les actions de la colonne
de la couleur dans laquelle on l'a placé. Évidemment, on aura la possibilité d'améliorer notre plateau individuel, de le personnaliser parce qu'au début de la partie, chacune des colonnes est très peu efficace, mais plus vous allez faire appel à des helpers, à des aides qui pourront venir vous aider littéralement, chacune des colonnes que vous décidez d'améliorer deviendra de plus en plus efficace, personnalisée à vos goûts également. Vous aurez la possibilité d'attirer les faveurs des nobles, progresser dans la religion, dans l'aspect militaire. Vous pourrez organiser des mariages aussi entre des personnages influents, envoyer vos hommes en mission, alors toutes sortes de choses également à prendre en considération. On continue avec Trickery On. Encore une fois, un jeu de gestion, de placement, également d'ouvriers qui sont représentés par votre équipe qui va accompagner un magicien pour la préparation d'un spectacle de magie. Alors oui, votre magicien est très efficace, mais il sera accompagné parfois d'une accompagnatrice, parfois d'un ingénieur, parfois d'un administrateur qui auront tous des particularités, des pouvoirs spécifiques. Vous pourrez les envoyer donc effectuer différentes tâches sur le plateau central, que ce soit de recruter d'autres ouvriers supplémentaires, aller chercher des matériaux, des ressources que vous aurez besoin pour la présentation de votre tour, que ce soit la mise en place de votre tour, sa planification, mais aussi éventuellement sa performance devant public. Vous aurez également à gérer toutes sortes de choses. Il y a de la planification dans ce jeu également. Alors avant d'envoyer nos ouvriers et de les déployer sur le plateau, on doit planifier où chacun des ouvriers doit se rendre. On va placer nos cartes face cachée et tout en même temps, les joueurs vont dévoiler leurs cartes et on aura par la suite à choisir quel ouvrier on veut envoyer en premier en fonction de ce que les autres joueurs ont également planifié. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est Soulkin. Un autre jeu de gestion de ressources, mais ici, surtout, de gestion du temps. Alors, vous allez à votre tour placer des ouvriers. En fait, vous avez deux choix. Vous pouvez placer des ouvriers ou vous pouvez retirer vos ouvriers. Lorsque vous les placez, eh bien, vous n'effectuez pas d'action. C'est plutôt un investissement à court ou moyen ou à long terme que vous effectuez et lorsque vous les retirez, c'est le moment où vous allez effectuer votre action. Mais vous n'allez pas les placer sur des emplacements habituels sur un plateau, vous allez les placer sur des rondelles, des engrenages qui à chaque tour vont avancer d'un espace physiquement, littéralement. Et à chaque fois que l'engrenage progresse, l'action correspondante devient de plus en plus forte, de plus en plus efficace. Et ce sera donc à vous de gérer le bon moment pour placer vos ouvriers, mais également le bon moment pour les retirer et effectuer l'action où vous êtes rendu. Alors parfois, ça vaut la peine d'attendre plusieurs tours et de perdre certaines opportunités dans le but d'en obtenir une beaucoup plus forte. Alors voilà de façon sommaire la présentation des 4 jeux d'aujourd'hui qui sont tous uniques à leur façon et parmi ceux-ci, je vous garantis de façon la plus honnête et transparente possible que j'aurai le cœur déchiré, ne serait-ce que de me débarrasser de l'un de ces titres. Mais je n'ai pas le choix et je crois que vous connaissez déjà mon choix de choisir Trickery On, qui est certainement l'un de mes jeux préférés. Si un jour je fais mon top 10 des jeux, des meilleurs jeux, c'est certain que Trickery On s'y retrouve. Un jeu à thématique tellement prenante, les règles avancées avec la gestion de l'allée sombre également, avec des cartes de planification à utilisation unique, avec des pouvoirs supplémentaires rendent le jeu tellement profond, complexe et satisfaisant. Les différentes stratégies, les différentes façons de personnaliser notre personnage, l'asymétrie dans le jeu, wow! C'est satisfaisant à chaque partie, vraiment. C'est ce qui fait que Trickery On, c'est mon incontournable d'aujourd'hui. Je dois avouer avoir un peu de peine pour les 3 autres titres d'aujourd'hui et j'ai maintenant hâte d'aller vous lire dans les commentaires pour voir lequel de ces jeux est-ce que vous avez choisi parce que je suis convaincu que vous serez aussi déchirés que moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, encouragement, critique, commentaire sous celle-ci et considérez vous abonner à notre
notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dimanche prochain pour le 16e épisode et moi je vous dis à la prochaine. 1, 2